Bonsoir à tous, il est 18 h, voici les titres de notre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère, son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, émir du Qatar. À l'occasion de la journée nationale du savoir, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse un message aux Algériens dans lequel il rappelle les réalisations de notre pays depuis l'indépendance et appelle la jeunesse à s'armer de savoir et d'esprit critique pour affronter les défis actuels. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue une visite de travail d'inspection au niveau du secteur opérationnel Beji Mokhtar. Il a rappelé les défis auxquels fait face notre pays et l'importance de réunir tous les efforts pour les affronter. Le programme d'incubation Africa by Incube Me lance officiellement sa deuxième édition. En plus des startups africaines, des startups de la région MENA seront cette année incubées en Algérie. La Palestine sera l'invité d'honneur. Nous verrons des images de l'incubateur de Raza dans ce journal. Enfin, le sport et le jeûne font-ils bon ménage? Amel Bouarba est allé dans une salle de sport poser la question à un sportif et dans un cabinet médical pour avoir les conseils pratiques d'un médecin. Un reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, émir du Qatar. Il a été question de renforcer les relations fraternelles et amicales entre les deux pays. Cet appel téléphonique a été l'occasion également de passer en revue les développements au niveau régional et arabe et la situation en Palestine occupée. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale du savoir. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a appelé les jeunes Algériens à œuvrer pour un meilleur apprentissage et à se diriger efficacement vers la créativité et la découverte. Le président de la République a appelé à s'ouvrir positivement aux langues et aux civilisations et à s'employer à maîtriser les technologies, à développer une pensée critique rationnelle. Le chef de l'État a fait remarquer que nous aurons emprunté la voie de l'association des ulama musulmans algériens et les efforts louables des cheikhs et imams des zaouïas qui ont œuvré dans les 4 coins du pays pour faire des zaouïas des citadelles de l'éducation, du rayonnement spirituel et civilisationnel et un rempart de l'identité nationale. Abdelmajid Tebboune a rappelé les réalisations au sein de ces systèmes, de nos systèmes universitaires et scolaires depuis l'indépendance. 11 millions d'élèves scolarisés, 1 700 000 étudiants universitaires et 410 000 apprentis inscrits dans les centres de formation professionnelle. Dans le cadre de la dynamique des visites des différentes régions militaires, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection au niveau du secteur opérationnel de Beji Mokhtar. Une visite pour s'enquérir des conditions de vie, de travail du personnel mobilisé le long de nos frontières d'extrême sud. Saïd Chengriha a rappelé que notre pays a plus que jamais besoin de fédérer les efforts de ses enfants dévoués afin de faire avorter toutes les manœuvres qui ciblent notre unité nationale. Une visite qui s'inscrit, les détails plutôt avec Yasmine Messaouti. À l'entame et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a observé en compagnie du général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Mennad Mohamed, dont le siège du 10 secteur porte son nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du shahid et récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. À l'issue, le général de corps d'armée a suivi un exposé donné par le commandant de la 6e région militaire et un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel de Borj Beji Mokhtar. Ensuite, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres de la 6e région militaire où il a prononcé une allocution d'orientation
qui a été suivi via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de la dite région et au terme de laquelle il a souligné que notre pays a besoin de fédérer les efforts de tous ses enfants dévoués afin de faire avorter tous les complots ciblant son unité territoriale et populaire. إنه وفي ظل التحديات الأمنية الكبرى التي أفرزتها الأوضاع الجيوسياسية الدولية والإقليمية المستجدة وفي عز الأزمات التي تعصف بمنطقتنا. À l'aune des grands défis sécuritaires engendrés par la nouvelle situation géostratégique internationale et régionale, et sur fond des crises qui agitent notre sous-région marquée par vulnérabilité sécuritaire chronique, avec notamment l'expansion du terrorisme dans notre voisinage immédiat et la prolifération de la criminalité organisée transfrontalière. Notre pays a besoin aujourd'hui plus que jamais de fédérer les efforts de ses enfants dévoués afin de faire avorter toute manœuvre ciblant notre unité territoriale et populaire. Ces efforts doivent s'articuler sur l'unité, la cohésion et la solidarité entre les différentes composantes du peuple algérien. La confiance en les institutions de l'État et à leur tête, l'armée nationale populaire, et l'engagement de servir la patrie, de préserver ses intérêts suprêmes et de renforcer sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté pour l'édification de l'Algérie nouvelle dont les repères ont été tracés par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a rappelé par la même occasion que les illusions et les chimères des saboteurs ne se réaliseront jamais sur la terre des Chouhada, car le peuple algérien et son armée, authentiques qu'ils sont, n'ont aucun autre objectif que celui de servir l'intérêt de la nation et l'avenir de ses enfants. C'est grâce à cette cohésion que le peuple algérien a pu libérer notre pays du joug du colonisateur, une cohésion qui nous a permis de vaincre le terrorisme barbare et qui ouvrira à notre pays sans nul doute les voies de la prospérité, du progrès et qui en fera, avec la volonté d'Allah le Tout-Puissant, un havre de paix et de prospérité, n'en déplaise aux conspirateurs qui, surnois et malades d'esprit, n'ont jamais souhaité et ne souhaiteront jamais du bien à l'Algérie et à son peuple. Le paysage est très clair, car celui qui observe attentivement les campagnes acharnées qui ciblent notre pays ces derniers temps n'aura pas besoin d'une longue réflexion ou d'une profonde analyse pour voir la malveillance de leurs desseins, la bassesse de leurs objectifs et de leurs protagonistes et qui ont trahi leur nation et vendu leurs âmes et leur honneur. En ces temps où l'Algérie a le plus besoin de renforcer son unité nationale et de réunir toutes les forces vives autour de l'intérêt suprême de la nation, ces mercenaires tentent délibérément de semer la discorde et la division entre les enfants du même peuple et entre le peuple et son armée. Ce sont des illusions et des chimères qui ne se réaliseront jamais sur la terre des Chouhada, car le peuple algérien et son armée authentique qu'ils sont n'ont aucun autre objectif que celui de servir l'intérêt de la nation et l'avenir de ses enfants. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a émis un ensemble d'orientations et d'instructions qui s'inscrivent dans leur ensemble dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels et vise également à rehausser le rendement et le degré de vigilance pour faire face aux défis sécuritaires au niveau de cette région sensible. Dans l'actualité de ce samedi, la militante de la cause algérienne Juliette Akompora, décédée jeudi à l'âge de 92 ans, a été inhumée aujourd'hui au cimetière chrétien de Boulourine à Alger en présence du conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelatif Allahom, du ministre des Moujahidines et des Ayants droit, Daïd El-Pika, du ministre du Wali d'Alger ainsi que ses proches compagnons de la défunte. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Moujahidines et des Ayants droit et de ses amis, les amis de la défunte. حين نستحضر مواقفها المشرفة
Lorsque nous évoquons le parcours de Juliette à Campora, nous nous remémorons son honorable engagement qui reflète la dimension internationale de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Une révolution fondée sur les principes de justice et des nobles valeurs humaines. L'Algérie et tous les épris de liberté de par le monde sont redevables à la défunte pour le combat qu'elle a mené en soutien à la cause algérienne. Elle le dit, elle le répète, j'ai gagné une liberté, la liberté de l'Algérie, la liberté de tous les Algériens. Et ma foi, nous sommes venus aujourd'hui pour lui dire au revoir. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est une Algérienne à part entière. Elle a plus de mérite que nous parce qu'elle, pendant la colonisation, elle était en position privilégiée. Elle a choisi d'être à côté des gens qui étaient opprimés, des Algériens. Et elle dit mon pays. Elle est née ici dans ce quartier Fzrara. Son mari est né à Bebloued. Ils ont choisi l'Algérie, ils ont choisi l'indépendance, ils sont mis aux côtés du peuple algérien. Voilà pour ces témoignages à l'occasion de la Journée nationale du savoir et lors d'une cérémonie en hommage à l'homme de lettres, journaliste et militant, le cheikh Smati Mohamed Abdel Jilali. Le conseil du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire, Abdelmajid Cheikhi, a insisté sur la nécessité de revenir sur le parcours des personnalités nationales marquantes, une occasion pour s'inspirer de leur parcours. À cette occasion, une conférence a été organisée. Plusieurs présentations ont ainsi retracé le parcours du militant. C'était en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, du ministre de la Santé, Abdrahman Benbousida. Toujours à l'occasion de la Journée nationale du savoir, plusieurs manifestations ont été organisées au pôle universitaire et technologique de Cité Abdallah. Le coup d'envoi de ces activités, réalisées par des étudiants des universités et des écoles supérieures nationales, a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziyen, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, Kautal Kriko, ainsi que de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Mouloudji. En parlant de savoir et d'économie de la connaissance, l'Algérie accueillera pour la 2e édition du programme d'incubation Africa by IncubMe des candidats du Moyen-Orient, plus des startups africaines. Ces porteurs de projets vont passer plusieurs mois d'incubation en Algérie pour développer leurs solutions et créer leurs startups. Le lancement officiel a été donné hier au CIC en présence du ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups et plusieurs membres du gouvernement. Couverture signée Amel Bouarba. Fort du succès de la première édition, le programme d'incubation de start-up Africa by IncubMe revient cette année. Avec plus d'ambition et une grande nouveauté, il implique désormais les start-up innovantes du Moyen-Orient. La surprise a été créée hier soir par la participation de la Palestine. Ces jeunes de la bande de Gaza ont brisé le blocus médiatique et technologique imposé par l'entité sioniste. نعلن انطلاق إن شاء الله الشرارة للاحتفالات بهذا المشروع المتميز مع حاضنة IncubMe en Algérie. C'est un programme où on va recevoir, Inch'Allah, des projets, des porteurs de projets ou bien des startups d'Afrique et du Moyen-Orient. Ils peuvent s'inscrire sur notre plateforme qui est www.incubme.com, envoyer leurs projets et on va essayer de rapidement sélectionner. Ça va prendre un peu de temps, ça va prendre après un peu plus de 3 mois. Donc c'est 2 mois d'appel à projet et 1 mois et demi de sélection. Et Inch'Allah, à la mi-août, on va recevoir la quinzaine de porteurs de projets qui vont bénéficier de ce programme pour une durée un peu plus de 4 mois cette année. Parrainé par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, ce programme permettra aux porteurs de projets innovants de proposer des solutions et de concrétiser leurs idées en Algérie. L'Algérie aujourd'hui a
comme ambition de devenir un véritable pôle de l'innovation au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau de la région MENA. Donc c'était extrêmement naturel pour nous d'accompagner cette belle initiative organisée par l'incubateur IncubMe qui, il y a quelques mois, a gagné le prix du meilleur incubateur en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers d'avoir des acteurs dans l'écosystème algérien de cette envergure qui permettront sans doute de donner une très belle image de notre pays, qui permettra également de faire rayonner l'image du pays à l'international. De l'idée à l'entreprise, c'est tout le challenge que représente ce programme ambitieux, unique en son genre, qui promet d'être grandiose, une aventure professionnelle et humaine. Cette cérémonie a été également marquée par la remise de trophées aux partenaires, garant de la réussite du programme d'incubation de start-up Africa by IncubMe MENA. Parmi ses partenaires, la télévision publique à travers toutes ses chaînes. Dans l'actualité internationale et après les agressions perpétrées contre les Palestiniens par l'armée sioniste, des centaines de Marocains ont battu le pavé pour dénoncer le silence du gouvernement marocain. Ils dénoncent et rejettent la normalisation des relations entre Rabat et l'entité sioniste. Commentaire signé Marim Damis. Il est 21h30. L'appel du Front marocain de soutien à la Palestine a été entendu. Des dizaines de personnes se sont regroupées devant le siège du Parlement pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien suite aux récentes attaques perpétrées par l'entité sioniste contre les fidèles à la mosquée Al-Aqsa. Nous nous sommes rassemblés ici pour exprimer notre soutien au peuple palestinien frère. La normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste ne concerne que le Marzen. Le peuple rejette cette aberration. Nous tenons à saluer le courage du peuple palestinien et sa résistance face aux agressions sionistes répétées. ولنقول لهم نحييكم على صمودكم نحييكم على شجاعتكم. À bas la normalisation était le slogan scandé par tous. Militants et forces vives ont tenu à exprimer haut et fort leur ras-le-bol et leur rejet total de la politique adoptée par le Marzen, qui a sacrifié la volonté et les attentes de son peuple devant ses propres intérêts. Notre présence ici est pour rappeler à tout le monde que la cause palestinienne est une cause juste et les causes justes sont victorieuses. À bas la trahison et à bas la normalisation avec l'entité sioniste. Ce genre de rassemblement est organisé à travers le Maroc depuis des mois. La dernière agression sioniste contre les Palestiniens à Al-Aqsa n'a fait que raffermir davantage la volonté du peuple marocain, déterminé plus que jamais à faire entendre sa voix à un régime qui semble sourd à tous ses appels. Et on termine ce journal avec le grand format de ce week-end. Après 2 semaines de jeûne, certaines personnes maintiennent toujours une activité sportive quotidienne. D'autres font une pause. D'où cette question dans ce grand format. Peut-on continuer à pratiquer une activité sportive pendant le mois de Ramadan? Si oui, à quelle heure de la journée? C'est un grand format signé Amel Barba. Sport et jeûne sont-ils compatibles? Une question que beaucoup d'adeptes d'activité physique se posent en ce mois de Ramadan. Si certains préfèrent les grands airs, d'autres optent pour le sport en salle. C'est le cas de Nassim que nous avons rencontré en pleine séance d'entraînement à quelques heures de la rupture du jeûne. Ça va Nassim, vous faites du sport même pendant Ramadan? Ah oui, bien sûr, ça va, ça va. Bon, moi je pratique la musculation depuis 15 ans. Et je peux vous dire que la musculation est compatible avec le Ramadan. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est bénéfique pour le corps et le corps il devient plus résistant. Et ça permet aussi d'épuiser les réserves de glycogène
et nettoyer le corps de la graisse. Pratiquer une activité physique durant ce mois nécessite toutefois le respect de certaines règles, comme nous l'explique le docteur Sadia Kmoun. On recommande d'en faire 1 à 2 heures avant le ftour, à condition de réduire l'intensité, réduire la fréquence de pratique, surtout pour les personnes qui étaient déjà sportives auparavant. Au lieu de faire tous les jours, ces personnes-là peuvent faire entre 2, 3, voire 4 fois par semaine, favoriser les récupérations et réduire l'intensité. Pour les personnes qui n'arrivent pas à pratiquer une activité sportive avant le ftour, elles peuvent en faire à partir de 2 heures après le ftour, à condition que celle-là soit de faible intensité, comme la marche, surtout pour améliorer la digestion. Vous faites avant Moi, je fais avant l'entraînement, avant le ftour. Voilà, je trouve que c'est bénéfique pour moi. Et vous mangez quoi après Il faut manger sainement pendant le ramadan. Il faut éviter tout ce qui est sucrerie, les gâteaux, les boissons gazeuses. Il faut favoriser tout ce qui est les sucres lents. Pour l'alimentation, on recommande d'avoir bien sûr des plats équilibrés, de bien faire le plein d'énergie au sahur, donc d'avoir une portion de glucides, aussi de protéines, pour être rassasié, avoir l'énergie, mais aussi pour préserver la masse musculaire. Et pour les blessures, justement, c'est là où il faut bien sûr réduire l'intensité, la fréquence, favoriser les récupérations durant la séance de sport. Et qu'en est-il de la pratique sportive pour les personnes atteintes de maladies chroniques? Contrairement aux idées reçues, faire du sport même en étant malade n'est pas interdit. On peut avoir quelques complications comme l'hypoglycémie, la déshydratation ou même les blessures musculo-tendineuses. Donc pour cela, on recommande de bien s'hydrater durant la soirée, donc de la rupture du jeûne jusqu'au sahur, de prendre entre 2 litres jusqu'à 2 litres et demi, augmenter un peu les apports pour les personnes qui font des activités sportives à l'extérieur. Pour les personnes diabétiques qui jeûnent, qui risquent d'avoir des hypoglycémies, on leur recommande de pratiquer une activité sportive après le ftour et bien sûr de faible intensité comme la marche, les cours de yoga aussi. Allier jeûne et sport est donc bel et bien recommandé. Les bienfaits de la pratique sportive sur la santé sont avérés. Alors autant ne pas s'en priver. Et c'est la fin de ce journal. Saraf Tolkom.